Et voilà, nous enchaînons tout de suite avec Charlotte Desrosiers-Natral. J'espère que j'ai pas écorché votre nom. Merci d'être Parfait. avec nous. Merci d'être avec nous ce matin. Voilà, n'hésitez pas une fois de plus à continuer d'interagir. C'est vraiment important pour tout le monde que vous puissiez rester actif et participatif à ces masterclass. Donc, vous allez nous parler de pourquoi et comment définir un projet professionnel qui a du sens. On parle beaucoup de sens, beaucoup de sens ces derniers temps. Donc vous êtes voilà au cœur du sujet. Je vous laisse la parole et puis on se revoit juste après votre présentation pour éventuellement répondre aux questions des personnes qui nous écoutent. Je vous Super, laisse je et m'appuie du merci. coup sur ma présentation, comme ça, hop, voilà. Vous voyez bien la présentation? C'est parti. Voilà. Alors donc, Si vous pouvez la merci mettre en beaucoup. plein écran, on la verra mieux. Alors, je vais la mettre en plein écran, diaporama, mode présent non, pourquoi ça C'est voilà, c'est bon parfait. pour vous? Génial, Parfait. parfait. Alors du coup, au programme, ce que je vous propose, c'est de vous présenter rapidement qui je suis. Dans un deuxième temps, pourquoi avoir un projet professionnel qui a du sens et quelque chose qui est indispensable. Et la troisième chose, ça va être du coup les grandes étapes et comment du coup trouver un projet qui fait sens dans votre vie. Donc, qui suis-je? Je m'appelle donc Charlotte Desrosiers, j'ai 39 ans, je suis l'heureuse maman de 2 enfants. Je suis une ancienne Parisienne qui vit aujourd'hui à Marseille et je suis la fondatrice de Pourquoi pas moi, qui est la première entreprise à mission en France qui a pour vocation d'aider les personnes à écouter leur petite voix et à retrouver du sens dans leur vie. Pourquoi pas moi, c'est un podcast qui a été créé en janvier 2020. C'est également un livre qui s'appelle « Et si je changeais de métier » qui est paru chez Mango Édition en avril 2021. C'est également un bilan de compétences nouvelle génération et c'est bientôt un TEDx qui va sortir là d'une semaine à l'autre. Un petit cadeau de bienvenue, si vous pouvez rajouter du coup dans les notes dans le chat, un petit cadeau de bienvenue, j'ai créé une infographie qui permet de se poser toutes les grandes questions et toutes les grandes étapes si vous avez envie de changer de métier. Donc vous avez le lien là, https avec l'URL-Z, donc on vous le mettra dans le chat. Donc ça c'est un petit cadeau que je suis ravie de vous offrir. Alors pourquoi avoir un projet professionnel qui a du sens est indispensable? Déjà, pourquoi je parle de ce sujet? C'est parce que il y a maintenant un peu plus de 3 ans, j'étais directrice marketing dans l'univers du logiciel. Je vivais à Paris, j'avais cette vie dont je pensais rêver et jusqu'à ce que mon corps me parle très, 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 très fort, jusqu'à ce que je fasse un burn-out. C'est pas un petit burn-out, c'était vraiment le burn-out qui a fait que j'étais incapable de travailler, où je me suis complètement effondrée, où je suis vraiment passée par toutes les étapes, dont la première qui était le déni, où on me disait Charlotte ralentis et en fait j'étais dans cette espèce de roue de hamster qui faisait qu'en fait j'étais incapable de prendre conscience de l'état dans lequel j'étais et jusqu'au jour où vraiment j'ai été incapable de travailler. Et donc ça, c'est vraiment un message qui est très important pour moi aujourd'hui, c'est de dire aux personnes, plus vous vous arrêtez tôt quand vous sentez que vous n'allez pas bien, plus vous allez récupérer de l'énergie, plus vous arrêtez tard, plus vous allez griller votre énergie et plus la remontée va être lente, douloureuse et vous aurez entre guillemets «des séquelles à vie» parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas. Mais moi aujourd'hui, donc ça fait un peu plus de 3 ans, ça fait 3 ans que j'ai fait mon burn-out et clairement, je sens que j'ai encore des séquelles et j'avais demandé à ma psychiatre à l'époque en lui disant quand mon dernier rendez-vous genre, on met combien de temps pour guérir du burn-out? Elle m'avait répondu, en fait, la question n'est pas celle-là, c'est, on apprend à vivre avec, pardon. Donc pour moi, c'est vraiment un message que j'ai vraiment envie de faire passer au plus grand nombre. C'est vraiment n'attendez pas un accident de la vie pour vous dire que vous avez le droit d'être à votre place. N'attendez pas, d'être au bout pour vous arrêter. Dès que vous sentez que ça va pas, prenez un peu de recul et arrêtez-vous. Alors, ça peut être juste un petit arrêt maladie, ça peut être un long arrêt maladie, ça peut être arrêter votre job. Enfin, l'idée, c'est vraiment de se dire, ouvrez les yeux parce que plus on attend et plus c'est difficile. Aujourd'hui, j'ai envie dans cet atelier, j'ai envie de vous proposer un mix atelier-conférence et donc de prendre certains moments pendant cette conférence pour vous amener à vous poser des questions. Clairement, quand j'ai fait mon burn-out, j'avais donc cette fameuse vie dont je rêvais.
ou plus exactement que je pensais rêver. Et mes KPI de la réussite, donc ces fameux indicateurs de performance de la réussite, pour moi, à cette époque-là, c'était mon gros appartement à Paris, c'était ma grosse équipe, c'était mon gros salaire, c'était ma place au comité de direction. Et donc, j'ai envie de vous inviter à vous poser la question, pour vous, quel est cet indicateur de performance? Qu'est-ce qui fait que vous vous dites que vous avez réussi? Cette question, en fait, on va pas avoir 30 minutes, c'est assez court et il y a plein de choses que j'ai envie qu'on voit ensemble. Donc, écrivez sur votre petite feuille à côté quels sont mes indicateurs de réussite et je vous invite vraiment à réfléchir à ça parce que on a des clichés dans notre société, on a des cases dans lesquelles on faut s'arrêter. Mais est-ce que c'est vraiment ça, la réussite? C'est justement cette question de qu'est-ce que c'est que la réussite? Je la pose à chacun de mes invités dans le podcast. Donc, toutes les semaines, j'ai la chance, on va dire chance provoquée, de rencontrer des personnes exceptionnelles qui sont des personnes célèbres et ou reconnues. J'ai interviewé plus de 100 personnes aujourd'hui et elles me disent toutes la même chose. Donc, c'est toutes des personnes qui sont alignées avec elles-mêmes et elles me disent toutes qu'elles n'ont plus l'impression de travailler, qu'elles ont eu des peurs, elles ont des doutes, toujours, hein, ça fait partie de la vie, mais qu'elles les dépassent. Elles me parlent d'alignement de planète et elles me disent qu'elles sont à leur place. Et alors clairement, je me suis dit, mais waouh, c'est génial. Moi, j'étais en plein burn-out ou en plein fin de crise. Et je me dis, mais c'est génial, mais comment on fait pour être comme eux? Du coup, j'ai creusé ce sujet et justement, l'alignement des planètes, je me suis dit, mais ça veut dire quoi en fait? Et ça veut dire en fait qu'on se sent à sa place, qu'on est heureux tous les jours de se lever le matin, qu'on a du coup du sens dans ce qu'on fait, qu'on provoque la chance, qu'on est bien, qu'on est serein. Et clairement, je peux vous dire, donc là, on est, pourquoi pas moi, à un peu plus de 2 ans et demi maintenant. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai la fierté de me dire qu'aujourd'hui, je suis alignée, que je suis moi-même et que c'est complètement possible d'être comme toutes ces personnes. Vous, justement, vous disiez en introduction que la quête de sens est quelque chose dont on parle énormément aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le monde du travail évolue, plus il évolue vite. Clairement, avec la crise du Covid, on est en plein dans ce sujet. Ça provoque une modification des relations qui sont interpersonnelles. Ça modifie également nos croyances et nos intentions personnelles. Tout ça, ça crée donc évidemment un climat d'incertitude qui fait que chaque individu se concentre du coup sur soi et cherche à donner du sens à son travail. C'est important aussi par rapport au sens pour moi de repartir sur qu'est-ce que c'est que le sens. Le sens, c'est vraiment la recherche d'équilibre entre nos aspirations propres et ce qu'offre l'entreprise. Ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, moi j'avoue que ça me fait toujours un peu grincer des dents quand j'entends que l'entreprise est responsable du bonheur des salariés. Certes, l'entreprise est responsable de faciliter le bien-être du salarié, mais il n'est pas responsable. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour pouvoir avoir du sens, c'est vraiment l'alchimie entre les aspirations propres et ce qu'offre l'entreprise. Les aspirations propres, ça va vraiment être propre à chacun. C'est-à-dire que votre voisin, votre voisine de bureau va avoir des besoins, des attentes différentes vis-à-vis de l'entreprise que les vôtres. Et aujourd'hui, la problématique à laquelle est confrontée la société, c'est qu'en fait, les gens se disent, en fait, les gens ne se connaissent pas. Et comme on ne se connaît pas, comment savoir quelles sont nos aspirations propres? Et comment savoir du coup quelle est l'entreprise dans laquelle on va se sentir bien? Et donc, comment l'entreprise peut-elle, elle, savoir ce dont on a besoin? Donc ça, c'est vraiment un truc qui est hyper important, c'est de prendre conscience qu'on est responsable de son propre bonheur. On est responsable du coup d'apprendre à se connaître, de savoir qui on est pour pouvoir justement avoir un travail qui a du sens. Ce qui est incroyable, ça donc c'est des choses qui ont été prouvées scientifiquement, tout ce que je vous raconte, c'est qu'en fait, quand on a du sens dans son travail, c'est à la fois un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Quand on a du sens, eh bien, ce qui est génial, c'est qu'on a notre santé mentale va bien, on a un bien-être, on est motivé, on est engagé, on est performant. Alors que si on n'a pas de sens dans son travail, tout est à l'inverse. Notre santé mentale, donc ça mène au burn-out, au bore-out. Ça mène à on n'est pas bien, en fait. On n'est pas motivé, on n'est pas engagé et on n'est pas performant. Même si on est professionnel, même si on a envie, quand on n'a pas de sens dans son travail, c'est quelque chose qui est inévitable. Alors, vous me direz, OK, super, moi j'ai un travail, je ne suis pas super bien, j'ai pas vraiment de sens, mais j'y reste. Pourquoi? Eh bien, parce que vous êtes dans cette fameuse zone de confort. Cette zone de confort qui fait que vous vous dites c'est OK.
Et pourquoi vous ne voulez pas dépasser cette zone de confort? Parce que l'étape d'après pour pouvoir arriver à la zone de réussite, c'est la zone de peur. On passe tous par ce moment-là. Zone de confort, zone de peur, zone d'apprentissage et zone de réussite. Peur de quoi? Eh bien, de quoi on a peur? Eh bien, évidemment, on a peur du manque d'argent, de se dire, OK, j'ai une situation confortable, j'ai des revenus, qu'est-ce qu'il en sera demain? On a peur du regard des autres parce qu'on se dit, oh, OK, j'ai tel poste, tout le monde me regarde avec, waouh, c'est un truc de ouf. Mais en fait, si vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureux. Et puis, le manque de confiance en soi, le manque de confiance en l'avenir. Donc là, une fois encore, j'ai envie de vous interroger sur vous dire, OK, par rapport à ce cycle de l'évolution, où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes dans votre zone de confort, dans votre zone de peur, dans votre zone d'apprentissage ou dans cette zone de réussite? Sachant que là, cette question, je vous invite à vous la poser par rapport à votre travail, parce que avec du recul, on se rend compte que ce processus, eh bien, en fait, dans notre vie, on l'a vécu plein de fois. On l'a vécu quand on a appris à parler, mais ça, on n'est pas conscient parce qu'on était tout petit, mais en apprenant à faire du vélo, un nouvel instrument de musique, du sport, une langue. C'est vraiment un schéma dans lequel on s'inscrit toujours. Donc ça, je vous invite pareil à vous poser la question après l'atelier, où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes dans votre zone de confort? Et est-ce que ça vaut pas le coup de vous challenger un peu, d'affronter vos peurs pour pouvoir vraiment dépasser et avancer? Maintenant, du coup, on va passer à comment trouver ce qui fait sens dans votre vie. Suite aux interviews, donc comme je vous le disais, je me suis rendu compte, donc mes invités me disaient tous la même chose, qu'ils ont l'aliment des planètes, que ça roule. Et là, je me suis dit, OK, moi, j'étais en train d'écrire le livre « Et si je changeais de métier ?» Je me disais, mais j'ai envie d'aider encore plus les personnes à trouver leur place. Comment on fait pour pouvoir trouver un job dans lequel on est aligné? Parce que à l'époque de mon burn-out, on m'avait dit, Charlotte, fais un bilan de compétences. Mais moi, j'étais là, mais en fait, les compétences, je connais mes compétences. Même si j'étais complètement perdue, je ne savais plus qui j'étais quand même consciente de mes compétences. Mais moi, ce que je me disais, c'est pas mes compétences que je vais aller trouver, c'est le métier avec lequel je vais me lever le matin et que je vais être bien et qui va faire que je ne vais pas replonger dans un burn-out. Et donc, du coup, j'ai entrepris énormément de recherches et je me suis rendu compte que ce que je cherchais à démontrer, à prouver, à mettre à illuminer, entre guillemets, c'est que c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Cette chose-là, ça s'appelle l'ikigai, ça s'appelle les purusharthas, ça s'appelle le Nankama, ça s'appelle le SPA, ça s'appelle la mission de vie, ça s'appelle l'essence en philosophie, ça a vraiment plein de noms. Et là, vous vous direz peut-être, mais pourquoi j'en ai jamais entendu parler? Eh bien, pourquoi? Parce qu'en fait, toute notre société est faite pour nous faire rentrer dans des cases et que clairement, c'est pas des cases, c'est vraiment nous. L'ikigai, vous en avez peut-être déjà entendu parler, je crois qu'il y avait un atelier sur ce sujet. L'ikigai, c'est quoi? C'est la raison d'être. Ça veut dire la raison d'être en japonais. C'est la croisée entre ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous êtes payé et ce pourquoi vous êtes doué. Les purusharthas, c'est le cousin de l'ikigai, ça vient de l'Ayurveda et c'est la croisée entre le dharma, ce qui fait qu'on se sent à sa place, ce qui apporte du sens à notre vie. L'artha, ce qui nous apporte la prospérité, qui est, attention, proportionnelle à nos besoins parce que nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Et le kama, qui est ce qui nous apporte du plaisir. Je n'ai pas de slide sur le Nankama parce que c'est issu de l'Afrique ancestrale et qu'il n'y a absolument aucune documentation sur le sujet. On va passer du coup directement au SPA. Le SPA, c'est issu donc de la psychologie positive, qui est une science. Et le SPA, c'est la croisée entre ce qui apporte du sens dans votre vie, vous apporte du plaisir et des atouts. Et là où vous avez les atouts, à savoir vos talents. Ce que j'ai compris, c'est à travers tout le cheminement que j'ai fait moi-même pendant ces 3 dernières années, c'est qu'en fait, il a été théorisé que nous avons 4 sortes de zones. On a la zone d'incompétence. C'est la zone, en fait, finalement, de l'incompétence. C'est là où on le fait, où les autres le font clairement mieux que nous. Si je vous prends mon propre exemple, clairement, tout ce qui est comptabilité, c'est pas du tout mon truc. Donc, j'externalise à un comptable. Ensuite, il y a la zone de compétence. C'est là où les autres le font aussi bien que moi. Donc, finalement, autant le laisser aux autres. Il y a cette zone d'excellence. C'est là où on est excellent, mais on n'a pas l'enthousiasme. Clairement, moi, quand j'étais directrice marketing dans le logiciel, j'étais très bonne dans ce que je faisais, mais en fait, je me suis épuisée parce que je n'avais pas de sens. Et c'est donc là, cette fameuse zone de génie, qui est là où on est excellent, ou là où on a ce petit supplément d'âme, qui fait que ça a du sens pour moi. Là, une fois encore, j'ai envie de vous poser la question, par rapport à votre travail,
Où est-ce que vous êtes? Dans quelle zone êtes-vous? Dans la zone d'incompétence, de compétence, d'excellence, de génie? Pour illustrer la zone de génie, je vais vous raconter une petite histoire que vous connaissez peut-être, qui est l'histoire des tailleurs de pierre. Vous avez donc deux tailleurs de pierre qui sont dans une taverne et une personne vient à leur rencontre et leur dit c'est quoi votre métier? Et le premier répond, triste, rabougri, je taille des pierres. Le deuxième s'illumine et répond, je construis une cathédrale. Clairement, quand on a du sens dans sa vie, on contribue à faire quelque chose de beaucoup plus grand que soi, on ne s'arrête pas à la micro-tâche, on sait pourquoi on fait les choses. Vous connaissez peut-être également Simon Sinek, qui a créé le Golden Circle. L'idée, c'est qu'il a théorisé finalement le point commun entre toutes les entreprises qui réussissent. Elles partent de leur why, leur raison d'être, leur how, leur quoi, pour aller ensuite sur leur what, leur produit. Et en fait, finalement, est-ce que finalement, ça ne serait pas la même chose pour les humains? J'ai créé cette méthode qui est le why. L'idée, c'est pour trouver du sens dans sa vie, il faut partir de son why. Son why, c'est sa raison d'être. C'est la raison pour laquelle on est heureux de se lever le matin. C'est quelque chose qui contribue à nous rendre fiers. Quelque chose qui fait de la fierté bien placée, évidemment. Quelque chose qui fait également qu'on aide les autres. Alors attention, quand je dis qu'on aide les autres, un coiffeur va permettre à la personne de sortir de là et de se dire « Waouh, je suis belle ». Un vendeur de prêt-à-porter va pouvoir conseiller la personne et dire « Waouh, je me sens bien dans ce vêtement ». Donc vraiment, dans cette raison d'être, ça peut évidemment être médecin et sauver des personnes, mais dans n'importe quel métier, on peut trouver une raison d'être. Et dans n'importe quelle grande mission. Donc le why, c'est vraiment sa raison d'être. Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux de se lever le matin? Où est-ce que ça a du sens dans sa vie? Ensuite, une fois qu'on a son why, c'est aller regarder son how, son quoi, avec quelle zone de génie, avec quel talent. Si vous n'utilisez pas vos talents, vous ne vous sentirez pas bien. Avec quelles compétences vous êtes excellent. Et c'est là, une fois que vous aurez votre why, votre how, que vous pourrez regarder votre what, qui est votre métier. Et votre métier, pour moi, c'est vraiment indispensable de se dire que si le métier qui vous plaît n'existe pas, pourquoi ne pas l'inventer? Si je vous prends mon propre exemple, moi, mon why, c'est de permettre aux personnes d'écouter leur petite voix. Mon how, c'est de créer des choses sans me prendre au sérieux. C'est de démocratiser des choses. C'est tout ça avec de la créativité. Et mon what, en fait, à chaque fois qu'on me dit « Charlotte, c'est quoi ton métier ?» Et bien, je dis en fait, mon métier, c'est… Je raconte mon why parce qu'en fait, finalement, mon métier, c'est d'écrire un livre, c'est de donner des conférences, c'est de créer le bilan de compétences nouvelle génération, c'est d'animer une communauté sur les réseaux sociaux. Et demain, ça sera, et il y a le podcast également, et demain, ça sera sûrement d'autres choses. Donc finalement, étant multipotentiel, je ne peux pas me cantonner à une seule chose. C'est une multitude de choses. Et donc l'idée, c'est vraiment de vous poser la question, quelles sont les grandes missions que j'aimerais faire? Certes, ça peut exister dans un métier qui existe déjà, mais si ce métier n'existe pas, ne pas s'interdire de le créer, au contraire. Et le dernier élément que je rajoute, qui est le where, qui n'existe pas dans le Golden Circle de Simon Sinek, c'est l'environnement. Parce que si vous n'êtes pas dans un environnement qui vous correspond, votre corps va vous hurler dessus au fur et à mesure. Le where, l'environnement, c'est quoi? C'est un environnement qui respecte vos valeurs. Ça, c'est indispensable parce qu'il est prouvé scientifiquement que si vous n'êtes pas aligné avec vos valeurs, ça ne va pas aller. C'est également l'environnement des personnes avec qui vous allez travailler. Ça va être également l'environnement de vous dire, ok, qu'est-ce qui est important pour moi par rapport à mon équilibre vie pro, vie perso? Sachant que votre équilibre vie pro, vie perso, aujourd'hui, ne sera évidemment pas le même dans 5, dans 10 ans. Quand on est une maman, moi j'ai mes enfants, ils ont 8 ans et 11 ans, clairement, j'ai pas les mêmes besoins quand mes enfants avaient quelques mois. Et j'ai évidemment pas les mêmes j'aurai pas les mêmes besoins dans quelques années. Donc c'est vraiment se dire, ok, quels sont mes besoins aujourd'hui pour pouvoir y répondre. Les 5 grandes étapes, du coup, pour pouvoir répondre à cette question, c'est une méthodologie, du coup, que j'ai créée, que vous pouvez suivre tout à fait vous-même de façon complètement autonome. La première étape, on va aller évidemment dans chaque étape après, c'est de se reconnecter à qui vous êtes. La deuxième, c'est d'apprendre à vous comprendre. La troisième, d'apprendre à vous connaître. La quatrième, de découvrir ce qui fait sens pour vous. Et ensuite, oser. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, quand on connaît son why, quand on connaît son how, quand on connaît son what, quand on connaît son where, oser devient mais juste une évidence. Et en fait, on a ses ailes qui sont déployées. Pour du coup apprendre, première étape, c'est apprendre à se reconnecter avec qui vous êtes. Pour ça,
en fait, on a souvent tendance, surtout quand on est une femme, à être dans une espèce de roue de hamster. Et donc, pour pouvoir sortir de cette roue de hamster, il faut casser sa routine. Casser sa routine, c'est tout simple, mais ça va permettre, casser sa routine, ça va être changer de place à table, changer de bureau, ça va être changer d'itinéraire le matin pour aller emmener les enfants à l'école ou aller au bureau. Et ça va vraiment réveiller des neurones. C'est vraiment tout simple, mais vraiment, c'est quelque chose qui est simple à faire et qui a vraiment un effet incroyable dans sa vie. Donc, casser la routine, c'est indispensable. Ensuite, ça va être écouter votre corps. Parce qu'en fait, votre corps, il vous parle. Moi, depuis que j'écoute mon corps, depuis le burn-out, depuis la prise de conscience du burn-out, je me rends compte à quel point il me parle et c'est incroyable. À la fois, il me parle en positif, en me disant: «Regarde Charlotte, là, tu es bien, tu es apaisée», et à la fois, il me parle en négatif. Et vraiment, je vous invite donc, en écoutant son corps, ça va être à la fois, ça peut être au niveau dermatologique, ça peut être au niveau stress, ça peut être au niveau, le cycle de vos règles, ça peut être au niveau de votre transit, ça peut être des maux de tête. Vraiment, je vous invite à prendre conscience de écouter ce que votre corps vous raconte. Ensuite, c'est dans se reconnecter à qui vous êtes, c'est vous reconnecter à vos rêves. On a tous des rêves. Après, quand on est dans sa roue de hamster, ces rêves, ils disparaissent. Donc vraiment se reconnecter à vos rêves d'enfant, à vos rêves d'adulte et de se mettre en chemin vers vos rêves. En tant que femme, on est très très forte sur la charge mentale et je vous invite vraiment à vous alléger sur votre charge mentale. Notez qu'est-ce qui vous pèse, comment vous pouvez faire pour vous dire ça, en fait, c'est pas grave, faut pas le faire. Ça va pas changer la face du monde. Vous dire ça, ok, il faut que je le fasse. Est-ce que ça, je peux pas le déléguer? Vraiment, la charge mentale, c'est quelque chose qui nous pèse vraiment au quotidien et pour pouvoir prendre de la hauteur, c'est indispensable de s'alléger. Et puis après, prendre de la hauteur sur tout ça. La deuxième étape, c'est apprendre à vous comprendre. En tant qu'humain, il y a quelque chose que moi, une fois encore, que j'ai compris suite à mon burn-out, c'est qu'en fait, je ne m'aimais pas. Alors vous allez vous dire: «Waouh, c'est quand même très violent». Oui, c'est très violent, mais en fait, je ne m'aimais pas. Et comme je ne m'aimais pas, je ne me respectais pas. Et donc, je ne me faisais pas respecter. Et vraiment, c'est quelque chose, j'avais fait une séance avec une sophrologue où j'ai vraiment pris conscience que je ne m'aimais pas. Et donc, j'ai travaillé sur le fait d'apprendre à m'aimer. Et j'ai vraiment pris conscience que clairement, comme je ne m'aimais pas, je ne me respectais pas. Clairement, quand on emmène son corps au burn-out, on ne le respecte pas. Mais en fait, je me suis rendu compte aussi que je ne me faisais pas respecter dans mon environnement professionnel, que j'acceptais des choses que je n'avais pas acceptées. Je dis souvent maintenant que dire non aux autres, c'est se dire oui à soi-même. Et là, il y a peu de temps, la vie est pleine de surprises. Je me suis rendu compte qu'en fait, je ne me faisais pas respecter non plus dans mon entourage proche, au niveau personnel. Et vraiment, ça, la clé, c'est que quand on s'aime, eh bien, on se respecte. Parce que finalement, si vous allez dire: «Bah, voilà, mon mari, ma femme, je l'aime, donc je la respecte». Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'indispensable, c'est apprendre à s'aimer pour se respecter et se faire respecter. La deuxième chose, c'est de comprendre aussi que, on a tous une zone de lumière et on a tous une zone d'ombre. Cette zone d'ombre, on l'a et en fait, quand on ne l'accepte pas, eh bien, cette zone d'ombre, elle prend de plus en plus de place. La zone d'ombre, c'est quoi? Ça va être tous ces petits travers qui vont être la jalousie, qui vont être la colère, qui vont être l'agressivité, qui vont être le fait de se comparer aux autres. Et donc, c'est vraiment important de prendre conscience de quelle est sa zone d'ombre pour pouvoir justement l'accepter et pouvoir ensuite laisser place à toute la place de la lumière. Après, la dernière chose, c'est la loi de l'attraction. C'est comprendre que on attire à soi ce qu'on pense, plus que ce qu'on veut, l'imagination est plus forte que la volonté. Donc, quand on associe la volonté à l'imagination, vous imaginez les miracles que ça peut faire. Et la dernière chose, c'est se dire que se fixer des objectifs complètement incroyables, ça n'a pas de sens. Il faut les décomposer petit pas par petit pas pour se réjouir du chemin parcouru. Troisième chose, c'est apprendre donc à se connaître. Comprendre et connaître du coup quelles sont ses qualités, ses défauts, ses fiertés, parce que derrière ces fiertés, ça veut dire beaucoup de choses. Quels sont vos talents? On a tous des talents. Quel est ce flow, cette zone où vous vous sentirez bien? Quelle est votre singularité pour la transformer en quelque chose d'exceptionnel? Quelles sont vos valeurs pour pouvoir être sûr de les respecter? Et quelle est votre zone de génie dont on a parlé tout à l'heure? Une fois que vous aurez du coup toutes ces pièces de puzzle, vous allez pouvoir assembler ces grands puzzles qui vont vous permettre de découvrir ce qui fait sens pour vous, à savoir quel est votre ikigai, quels sont vos purusharthas, quel est votre SPA, quelle est votre mission de vie en une phrase, et quel est votre why, votre how, votre what et votre where.
J'insiste vraiment sur le fait qu'il faut vraiment partir du why en premier. Parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, je rencontre énormément de personnes qui ont déjà fait des bilans de compétences traditionnels avant et qui finalement, ça partait de leur how, de leur what, éventuellement de leur where, mais pas de leur why. Et si vous n'avez pas votre why, clairement, ça va être une boucle sans fin. Et la dernière chose, comme je vous disais, apprendre à oser, avoir des plans d'action. Des plans d'action qui vont vous mettre en chemin. Et puis, ce qui est génial, c'est que quand vous aurez votre why, vous allez pas vraiment passer de la peur au courage. J'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, avant d'avoir fait ce cheminement, non, mais moi, franchement, faire une formation, soit j'ai pas les moyens, soit j'ai pas l'énergie. Et à la fin, en fait, de ce processus qui me disait, mais évidemment que je vais trouver un moyen financier pour pouvoir faire cette formation parce que c'est exactement ce qu'il me faut. Ou évidemment que j'ai l'énergie parce qu'en fait, on se sent mais vraiment des ailes qui se déploient et c'est vraiment, c'est pas magique, mais c'est un côté magique. En tout cas, pour moi, je trouve ça toujours assez incroyable. Et puis, la dernière chose, c'est de suite suivre la recette du bonheur qui est issue du modèle PERMA, toujours issue de la psychologie positive. Donc, ces grandes étapes que je viens de vous présenter, vous avez tout à fait la capacité de la mener vous-même. Après, si vous vous dites, OK, mais en fait, j'ai besoin d'un coup de main. Aujourd'hui, moi, c'est mon travail avec le bilan de compétences nouvelle génération. Nouvelle génération, vous l'aurez compris, parce que l'idée, c'est vraiment partir du why. Et en fait, j'ai vraiment créé le bilan de compétences que j'aurais aimé suivre à l'époque quand j'étais après mon burn-out. Parce que l'idée, c'est de vous proposer un programme qui va vraiment que vous allez faire en autonomie et qui va être vraiment basé sur un gros travail d'introspection. Parce que moi, clairement, j'adore tout ce qui est QCM, test de personnalité. Je trouve vraiment, j'aime beaucoup, ça me fascine. Mais en fait, si c'est quelqu'un qui vous dit tu es fait pour ça, ce n'est pas du tout la même puissance que si c'est vous qui allez le découvrir. Donc l'idée, c'est vraiment de vous permettre de cheminer, d'avoir un gros travail d'introspection aidé par des coachs partenaires qui vous seront, que je choisirai personnellement pour vous, qui correspondront à vos besoins. Et l'idée, c'est vraiment de vous mener un cheminement pour faire en sorte que en fait, vous trouviez la réponse de qui vous êtes, quel est votre why, votre how, votre what, votre where, et que ça soit quelque chose qui vibre au plus profond de vous. Et pour pouvoir vraiment dire, OK, j'y vais. Et vraiment, c'est un vrai cadeau, entre guillemets, pour la vie, parce que tous ces outils permettent vraiment d'avancer. Donc, le bilan de compétences nouvelle génération, c'est un bilan de compétences qui est 100% en ligne, finançable à 100% avec votre CPF. Je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez plus d'informations, je serai ravie d'y répondre après. Et on va basculer sur les questions directement. Hop. Je vais fermer ça. Zouf. Oui, merci beaucoup Charlotte. Alors une question, alors on va faire rapide parce qu'effectivement Laurence Bourgeois est déjà en ligne aussi. Une question notamment sur l'utilité ou pas de refaire un bilan de compétences si on l'a déjà fait mais qu'il n'était pas forcément satisfaisant. C'est une question qui est déjà revenue. Ouais. Peut-être que vous pouvez répondre rapidement. J'ai à peu près 30% de mes clientes qui ont déjà fait un bilan de compétences parce que justement, en fait, il n'y avait pas ce why et c'était un les bilans de compétences traditionnels sont beaucoup plus axés sur le professionnel. Et moi, j'ai vraiment créé un mix entre le professionnel et le personnel parce qu'en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, si on ne sait pas qui on est, on ne peut pas savoir dans quel métier on va être épanoui. Donc, clairement, si vous sentez qu'aujourd'hui, vous avez déjà fait un bilan de compétences, ou déjà fait un travail, clairement, moi, en tout cas, avec cette méthode, j'ai des résultats absolument incroyables. Et il y a beaucoup de témoignages sur mon site web, si vous voulez aller voir. Notamment, j'ai inscrit dans les petits résumés les personnes qui avaient déjà fait des bilans de compétences. Donc oui, si vous en avez pas, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant, mais Charlotte, j'ai déjà fait un bilan de compétences, j'y crois plus. Mais si, il faut y croire parce qu'en fait, on a tous un why, on a tous des talents, on est tous des personnes exceptionnelles et on a tous quelque chose à apporter au monde. Et je serais tellement heureuse de vous aider à trouver ça. Merci beaucoup Charlotte pour cette énergie positive et ces espoirs que vous nous envoyez. Je rappelle, vous avez encore des créneaux de rendez-vous disponibles. Aujourd'hui, donc, encore une fois, n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est pour vous, c'est une occasion unique de pouvoir avoir un échange privilégié avec une coach de renom et qui semble avoir vraiment apporté, à mon avis, quelque chose d'important avec une méthode tout à fait originale. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Je vais devoir vous laisser, Charlotte, et vous remercier une fois de plus.
de Avec votre plaisir. présence ce matin. Et puis donc à bientôt.